Bonjour à toutes et à tous, et encore merci pour votre fidélité. La chaîne vient de fêter son 1000e abonné, et je vous en remercie. Dans cette troisième vidéo, Lady L continue son voyage, direction les îles Egadi et Malte. Nous sommes le 5 juillet, et nous quittons en cette fin d'après-midi le mouillage de San Pietro. La traversée compte un peu plus de 200 milles nautiques que nous ferons entièrement à la voile en un peu moins de 40 heures. Le sud de Sardaigne sera contourné près des côtes et le golfe de Cagliari avalé avant la nuit. Les îles Egadi se situent au large de la pointe nord-est de la Sicile. On compte 3 îles principales, Marittimo, Levanzo et Favignana. C'est sur cette dernière que nous atterrirons pour une petite escale avant de mettre le cap sur Malte. Traversée de 150 milles nautiques environ, réalisée en 24 heures, à la voile également, avec un vent de nord-nord-ouest. L'arrivée se fera sur l'île de Gozo, avant de rejoindre la Valette après quelques mouillages de beau temps. Des horizons lointains, je rêve en secret, Lady L, qui veut moi, là où tout est parfait. Embarquez avec nous sur Lady L pour la suite de son voyage en Méditerranée. C'est parti! En ce début juillet, c'est avec regret que nous quittons le sud de la Sardaigne, plus exactement la petite île de San Pietro, pour les îles Egadi au nord-ouest de la Sicile. Une étape de 200 milles nautiques que nous ferons sous grande voile haute et code zéro en environ 40 heures. L'occasion pour moi de peaufiner les réglages. Le temps est idéal avec un vent de secteur ouest-sud-ouest de travers arrière. Lady L aligne les milles sous bonne moyenne. L'archipel des îles Egadi se situe au nord-ouest de la Sicile et compte 3 îles principales, Marittimo, Levanzo et Favignana. C'est au sud de cette île que nous ferons escale. Au petit matin, Marittimo apparaît au soleil levant. Magnifique lever de l'astre de jour en cette fin d'étape. Son village de maisons blanches défile sur notre tribord. Plus tard, après avoir passé Levanzo, nous mouillerons à l'ouest de Favignana, à la Cala Caladza. Le site est très exposé au vent, aussi nous passerons la pointe ouest de l'île pour nous abriter sur sa côte sud. C'est dans la Cala Brevetto que nous jetterons notre ancre pour une escale bien méritée. Le site est bien abrité et très agréable. De nombreux bateaux relâchent ici et Lady L y trouvera sa place.
Nous y resterons quelques jours en attendant une bonne fenêtre météo, avec vent favorable, pour descendre la côte sud de la Sicile en direction de l'île de Malte. Au matin du 10 juillet, Lady L quitte les îles Egadi. Direction Malte à 150 milles nautiques. 24 heures de navigation, toujours sous voile, jusqu'à Gozo, petite île au nord de Malte. Il nous faudra environ 24 heures. C'est au moteur, d'abord, que nous longerons le sud Sicile. Favignana s'éloigne derrière nous. Sur bâbord défile la côte sicilienne. Marsala apparaît au loin. Soudain, 2 dauphins nous abordent, mais ne restent pas longtemps aux côtés du bateau. Toujours poussé par un vent de ouest-sud-ouest, Lady L va bon train. Les instruments en témoignent. Nous resterons ainsi une bonne partie de la journée. Le code 0 fait merveille et sous pilote, le bateau nous laisse quelques moments de répit. Lady L laisse un sillon éphémère derrière elle, signe de son passage. Nous croiserons beaucoup de cargos en partance ou de retour de l'est de la Méditerranée, Orient ou Moyen-Orient. Nous sommes dans le canal entre Malte et la Sicile. La nuit, en mettant de l'est dans notre cap, nous passons vent arrière sous GV seul. Les voiles d'avant ne portent plus. La pleine lune nous accompagne cette nuit. Elle éclaire de sa lueur la route de Lady L. Au petit matin, au lever du soleil, Malte apparaît devant les étraves. Le pavillon de courtoisie est envoyé. Notre visite de Malte commence par Gozo, petite île à son nord. Nous descendrons vers La Valette en passant par Comino, une autre petite île, puis nous longerons la côte est de Malte. Au nord-ouest de Malte, l'île de Gozo offre un mouillage bien protégé dans un ancien cratère au cadre naturel exceptionnel, la Cala Juera. Nous y ferons étape un moment. L'accès se fait par une passe relativement étroite. L'approche, ce matin-là, est aisée et nous y pénétrons doucement avant de jeter l'ancre dans cette enceinte de falaise par 8 mètres de fond. Le site est impressionnant, tout en minéral. Plusieurs petites grottes marines sont logées au pied de ces falaises. C'est en annexe que nous y ferons le tour. Je vous laisse admirer en images ce que la nature a façonné. La suite du voyage se poursuit le long des falaises accords de l'île. C'est une suite de verticalité interminable qui longe Gozo jusqu'à la petite ville de Rabat.
Au loin, Comino se profile avec son fameux site Blue Lagoon, surexploité touristiquement parlant. Nous oublierons cette étape, hélas jadis si prisée. Nous choisirons de poursuivre notre route sur la côte est de Malte et de faire escale pour la nuit dans la baie de Gadina. La nuit fut calme et sereine dans ce petit golfe au nord-est de Malte. Le lendemain, nous poursuivons notre descente de la côte est jusqu'à La Valette, ville principale de Malte. Baie de Saint-Paul. Soudain, La Valette apparaît devant les étraves de Leidiel, ville fortifiée aux remparts imposants. Nous pénétrons dans cette enceinte antique par une passe relativement étroite et profonde. On longera ces fortifications jusqu'à notre marina logée tout au fond de ce goulet. Notre escale durera 3 jours. Nous y visiterons cette ville chargée d'histoire. Par sa position stratégique entre l'Afrique et l'Europe, Malte fut convoitée par les puissances de ces deux continents. La vieille ville fortifiée dans ses remparts nous séduit immédiatement. Monuments et jardins parsèment notre visite. La ville est animée et de nombreux points de vue sur les baies adjacentes s'offrent aux promeneurs. Je vous laisse admirer en images cette ville envoûtante chargée d'histoire. Malte est aussi une ville moderne. À l'instar de ces petits pays comme Monaco, la ville s'est développée sur une surface restreinte, mêlant harmonieusement le passé et le présent. Le matin du départ arriva. Leidiel reprit sa route, en sortant doucement du chenal par lequel elle était arrivée quelques jours auparavant. Direction la côte est de la Sicile et le passage de Messine, avant la visite des îles éoliennes, sans oublier Syracuse et Palerme. Ceci fera partie de notre prochaine vidéo. À bientôt!